Salut tout le monde, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo où je fais des conseils de streamer. Donc malheureusement je pourrais pas tout vous faire en un seul épisode. Donc il y aura plusieurs vidéos où je vais vous expliquer comment bien démarrer sur Twitch ou YouTube. Donc là cette première vidéo sera dédiée au choix du matos. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'intro. Et voilà les gars, on va commencer par le point le plus important, le matos. On n'est plus en 2013 où on pouvait tourner avec des webcams tout pourris, des micros tout pourris. Maintenant, ce que les gens ils recherchent à un minimum de qualité. Donc moi, je vais vous proposer plusieurs produits que j'ai déjà possédés. Donc il y a des produits plus ou moins chers, hein, ça reste quand même assez raisonnable. Je pars du principe que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Cherchez-le. Et voilà quoi, on va commencer par la webcam, donc on va se retrouver tout de suite sur le bureau. Et donc voilà les gars, on va commencer par le point le plus important pour moi, la webcam. Ça fait des années que je suis sur les réseaux et j'ai remarqué que ceux qui n'avaient pas de webcam, ils avaient plus de mal à se faire une communauté par rapport à ceux qui en avaient une. Donc moi je vous conseille fortement d'avoir une webcam. J'ai sélectionné deux webcams que je vous dirai des vidéos, comment les améliorer, quels sont leurs points positifs et quels sont leurs points négatifs, parce que je les possède bien évidemment. Donc tous les matos que je vais vous proposer, c'est du matos que j'ai déjà eu. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle. Alors pour la première webcam, je vous conseille la Yokai, donc sur Cdiscount, pour seulement 25 euros. Voilà, donc un film en 1080p, 30 fps, en Full HD, tout simplement. Donc elle fait vraiment le taf, moi elle m'a fait pendant 3 ans, et je suis plutôt fier de cette webcam. Après, si vous avez un peu plus de budget, partez sur la Logitech, la C2920 du coup, la C900, la 900. Oh putain, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal avec ce putain de chiffre. En fait, c'est le C920, voilà, HD Pro. Donc c'est pareil, à fibre en 1080p, 30 fps. Bah voilà, vous avez le rendu. Donc c'est pareil, je vous dirai une vidéo comment l'améliorer, quels sont ses points positifs et négatifs. Si vous avez une bonne webcam comme celle-ci, moi je vous conseille fortement d'avoir un bon éclairage. Donc c'est pareil, c'est pas bien cher, 26 euros. Vous prenez le petit pack là, le petit pack de lampes sur Amazon pour 26 euros. Donc moi je les ai depuis une semaine maintenant. Et franchement je suis vraiment content du rendu. Je vous le conseille fortement. Alors attention, le petit point négatif de ces deux panneaux, c'est que le trépied il est vraiment petit. Donc faites attention avec votre configuration de setup. Mais sinon, je vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite, partons directement sur le deuxième point le plus important, le micro. Hein. Vous allez garder bien plus longtemps les viewers sur vos streams si vous avez un bon micro. Alors, j'ai sélectionné deux micros. Un qui est vraiment pas très cher et un qui est un peu plus cher. Mais ça va encore, je trouve. En tout cas, pour qualité-prix, voilà, moi je trouve que ça va. Alors, on va commencer par celui-là qui m'a fait vraiment longtemps et que je vous conseille les yeux fermés. C'est le Fifine. Vous pouvez retrouver ce petit pack pour 44 euros avec le bras. Voilà, vous avez tout. Hein. Le micro, voilà, le truc anti-pop, le bras et le câble qui va avec, bien évidemment. Donc franchement ça c'est pareil, je vous dirai une vidéo parce que je possède encore ce micro. Franchement il est à la hauteur des attentes. Fifine propose vraiment une bonne qualité. Si je devrais le comparer avec un autre micro, honnêtement je pense qu'il est bien meilleur que le Blue Yeti. Hein. Pour moi. Hein. Après voilà. Il y a quelques petits détails peut-être que il fait que voilà le Blue Yeti est un peu au-dessus. Mais honnêtement, je vous montrerai la qualité de ce micro dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Si vous n'avez pas trop de budget pour le pack complet, vous pouvez retrouver le micro pour 32 euros. Donc, alors, là c'est pareil. Là, du coup, c'est un trépied qui se pose sur le bureau. Donc, attention aux vibrations. Mais si vous avez un petit budget, foncez les yeux fermés sur le Fifine. Vous ne trouverez pas meilleur micro à ce prix-là.
Voilà, je vous le dis tout de suite. Si vous avez un peu plus de budget, attention, un peu plus de budget, parce que là, on va partir sur le micro que j'ai actuellement. C'est un micro XLR, donc c'est le MV7 Hits. Moi, je vous le conseille. Alors ça, c'est un micro qui m'a été conseillé. Je l'ai depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et je suis plutôt fier du rendu. Alors, honnêtement, entre le Fifine et le MV7, honnêtement, il n'y a pas énormément de différence. Entre guillemets, je vous montrerai la différence entre le Fifine et ce micro-là. Mais si vous voulez vraiment avoir un rendu pro, partez sur un micro XLR. Et celui-là, c'est le meilleur qualité-prix. Et franchement, il fait du taf. Hein. Vous le voyez dans mes vidéos ou dans mes streams, comment ça rend. Donc voilà. Ensuite, nous allons partir sur la table de mixage. Si vous partez sur le micro MV7 Hits, c'est un micro uniquement XLR. Donc il vous faut une table de mixage, tout simplement. Donc la table de mixage, je vous ferai aussi une vidéo dédiée. Voilà, vos présentations du produit. Hein. Donc là, vous voyez, vous pouvez brancher le micro XLR, votre casque, le portable, le casque, les écouteurs ou casque écouteurs, hein, peu importe. Les enceintes et le branchement qui va directement sur le PC. Donc je vous dirai carrément une vidéo sur ce produit. Si vous prenez le micro toujours le même, le MV7, il vous faut impérativement un bras dédié pour ce micro. Donc moi je vous propose selon moi l'un des meilleurs. C'est le Rode PS1. Donc voilà, c'est un bras de studio. Donc voilà, donc ça c'est en fait c'est un bras en 360, si je dis pas de conneries. Si vous avez le bras qui est attendez, qui est là, ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire. C'est pas ce genre de bras qu'il vous faut. Donc il vous faut impérativement ce bras là si vous voulez ce micro là. Donc voilà. Donc c'est vrai, ça fait un petit peu d'argent, mais bon, la qualité n'a pas de prix. Voilà. Et encore, c'est vraiment raisonnable, hein, je trouve, au niveau des prix, parce qu'il y a bien plus cher. Partons pour ceux qui veulent stream sur des consoles. Donc moi, je vous conseille, ça m'a fait mes débuts. C'est une vidéo capture, donc ça, vous avez simplement à le brancher sur votre PC. Et voilà, si vous avez une Switch, bah, là, je l'ai mis sur le capteur à votre Switch du coup. Et je vous ferai une vidéo dédiée comment paramétrer ce truc là sur votre OBS. Voilà. Ensuite, si vous avez un peu plus de budget, partez sur un intermédiaire. Vous aurez moins de latence. Vous avez largement moins de latence. Et vous aurez un rendu directement sur votre écran. Donc voilà. Donc partez sur ce intermédiaire. 80 €, ça commence à faire, mais bon. Là, vous pouvez filmer quand même en 1080p 60 fps. Que de l'autre côté, c'est 1080p 30 fps. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Si vous voulez stream avec votre PS5, je vous le déconseille fortement. Voilà. Parce que c'est en 30 fps et la PlayStation 5, c'est 60 fps, voire 120 fps pour certains jeux. Donc, il vous faut. C'est pas ça qu'il vous faut. Cherchez-le. Ça, c'est vraiment bien pour la Switch, PS3. Ou même pour la PS4 à la limite, ça peut passer pour certains jeux. Mais attention parce qu'il y a quand même quelques petits latences. Voilà, de une ou 2 secondes. Je sais que ça peut être chiant pour certaines personnes. On va passer tout de suite à mon écran. Donc moi je vous conseille mon écran actuel. La marque c'est KTC, donc c'est un écran 27 pouces. Donc voilà. Donc c'est un écran incurvé, franchement pour seulement 180 €. Il a vraiment toutes les technologies qu'il vous faut. Le HDR10+, il a l'entrée DisplayPort, HDMI, vous avez la technologie d'NVIDIA, il fait 165 Hz. Franchement, il a vraiment toutes les qualités pour un écran. Donc voilà, c'est un écran 2K. Moi, voilà, pour seulement 180 €, je pense que c'est vraiment bien pour débuter. Je vous le conseille les yeux fermés. Ensuite, pour un second écran, pour moi c'est important d'avoir 2 écrans quand vous êtes créateur de contenu. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment d'avoir un deuxième écran pour gérer votre OBS quand vous êtes en stream. Sinon, si vous partez sur votre téléphone pour lire le chat ou une tablette si vous avez. Mais si vous avez un peu de budget, prenez un deuxième écran. Alors pas besoin de prendre un écran gaming.
Si vous avez le budget, prenez 2 fois le même écran si vous voulez vraiment avoir un beau setup. Mais sinon, prenez n'importe quel écran fera l'affaire. Moi, je me suis arrêté sur celui-là. Voilà, c'est un écran Full HD, 65 Hz, 5 ms. Ça suffit largement pour faire de la bureautique, tout simplement. Voilà, en plus, il est vraiment pas très cher. Moi, j'ai ce genre d'écran. Donc, c'est pas cette marque-là, moi, que j'ai. Mais c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement les mêmes critères, sauf que c'est la marque qui change. Voilà, tout simplement. Je vous propose ce PC portable que j'ai possédé pendant 2 ans. Et il m'a plutôt bien servi sur Twitch. Donc j'ai streamé avec. Je sais ce qu'il vaut. C'est vraiment un bon PC. Hein. Honnêtement, vous trouverez pas mieux au vu du prix. Hein. Donc là, on est sur un Asus. Donc un Asus Gaming. L'écran, c'est un 15 pouces. Donc voilà, Full HD 144 Hz. La carte graphique, c'est une RTX 3050. Donc l'idéal, ça aurait été une 3060. Mais bon. Actuellement les PC portables c'est cher pour ce que c'est. Et honnêtement si c'est pour mettre 1000 balles dans un PC portable, prenez un PC torrent. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Mais bon, admettons que vous pouvez pas avoir un PC torrent. La RTX 3050 a fait clairement le taf. Moi je l'ai eu pendant 2 ans. J'ai stream avec ce PC portable. Les jeux que j'ai fait tourner avec ce PC, c'était GTA 5 RP du coup, Valorant, League of Legends, Minecraft, Fortnite, les jeux indépendants. J'ai fait tourner R6, Call of Duty Black Ops 4 dessus. J'ai fait tourner les consoles, mais bon là après c'est rien à voir, c'est avec l'Avermedia relié au PC, donc là ça n'a rien à voir avec les performances du PC. Mais voilà, vous avez l'embarras du choix pour faire tourner vos jeux sur ce genre de PC. Bah en tout cas avec la carte graphique actuelle. Après on a un processeur Ryzen 5. Donc là c'est vraiment plus que propre. Hein. Moi actuellement j'ai un Ryzen 5 5500. Donc c'est vraiment très propre. Là franchement là vous êtes tranquille. Hein. Honnêtement vous êtes tranquille avec le processeur. Vous avez 16 Go de RAM. Voilà. En DDR4 du coup. C'est pareil, c'est suffisant. Alors je sais qu'avec ce PC là vous pourrez rajouter une barrette de RAM si vous avez un peu plus de budget. Donc vous tapez RAM 16 Go DDR4 avec la référence de votre PC. Vous allez trouver facilement sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Et vous pourrez passer à 32, mais ça sert à rien. 16 Go c'est vraiment le minimum maintenant. Là on est sur 500 Go. C'est pareil, c'est pas beaucoup. Alors je sais qu'avec ce PC là vous pourrez avoir un emplacement de SSD. Donc voilà, qui se situe par ici. Vous pourrez rajouter 500 de plus si vous voulez avoir 1 Tera. Attention, il n'y a pas de Windows. Vous pouvez retrouver ce site là. Donc tout sera dans la descriptif en bas. Pour seulement 9 euros, vous pourrez avoir Windows 11 tout simplement. Alors moi je vous conseille fortement de l'installer par vous-même, parce que si vous passez par une entreprise ou par qui que ce soit, vous allez payer une blinde pour que dalle. Je vous ferai une vidéo dédiée comment installer Windows sur un PC si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Sinon vous trouverez plein de tutos comment installer Windows sur un PC. C'est vraiment très facile. Hein. J'insiste. Hein. Moi je me sentais pas capable de le faire et pourtant je l'ai fait et c'est vraiment très facile. Ensuite, nous allons passer sur le PC Tour. Donc, on va monter un PC Gamer Tour du coup. Donc vous allez directement dans PC Gamer, voilà. Vous descendez en bas, vous allez directement PC Gamer AMD Ryzen 5500. Vous faites configurer. On va changer quelques trucs parce que on part du principe que vous dépensez le moins possible. Le boîtier vous changez pas, le processeur vous changez pas. La carte mère vous changez pas, ni le refroidisseur. Ça sert à rien de prendre un water cooling avec la config actuelle. C'est pas non plus un PC monstrueux, donc ne changez pas le ventirad. Voilà, gardez pour vraiment dépenser le moins. Par contre, on va changer la RAM. La RAM a pu sa race. Vous allez partir chez Cancer. Donc vous allez prendre 2 barrettes de 8. Donc ça va vous faire 16 Go de RAM. Franchement c'est vraiment le best actuellement. Donc moi je vous le conseille fortement. Donc voilà, vous cliquez directement sur les barrettes de RAM. Ensuite la carte mère
Non, la carte graphique, excusez-moi. La carte graphique, c'est pareil, je vous conseille de changer parce que AMD, c'est bien pour jouer, mais c'est pas bien pour stream. Alors, je m'y connais pas trop AMD. Moi, je l'ai possédé et j'ai remarqué plein de défauts. Et je regrette fortement d'être parti sur AMD pour les streams parce que, en fin de compte, si vous voulez, chez Nvidia, vous avez une technologie qui s'appelle le DualSense qui vous permet d'avoir un maximum de performance sur vos streams pour éviter que vos streams vous buguez sur les jeux tout simplement. Donc vous partez sur la RTX 3060, pas la 3050 parce que même si elle est moins chère, c'est la moins chère du marché, franchement je vous la conseille pas du tout. Donc vous partez sur la 60, avec ça vous serez vraiment tranquille. Vous serez vraiment tranquille pendant 5-6 ans minimum. Ensuite, le SSD, vous changez. Actuellement, c'est une 500. Si vous 500, ça vous suffit, bah vous restez. Mais sinon, partez là pour 1000 Go. Franchement, c'est vraiment le minimum si vous voulez vraiment avoir de la place et tout. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Ensuite, la lime. Vous allez aussi changer la lime. Parce que ça va pas vous suffire. Vous partez sur la 650V 80 plus bronze. Voilà, donc pour 22 €. Comme ça, vous serez vraiment tranquille. Et puis voilà, tout simplement. Windows, prenez pas Windows les gars. Prenez pas Windows parce que ça coûte vraiment trop cher. Attendez, je sais même pas où il est le Windows. C'est vraiment... Ouais, voilà, système... ouais, 34 €. Alors, soit vous le prenez... Et eux, ils vous l'installent. Mais personnellement, voilà, 9 €, hein, vous pouvez gagner des sous. Hein. Voilà. Donc là, voilà, on est sur un PC à 740 €. Avec ça, vous serez vraiment tranquille pendant un moment et vous pourrez proposer vraiment du bon contenu en termes de jeu. Hein. Vous pourrez jouer à peu près à tous les jeux en termes de, voilà, en termes de performance. Vous êtes vraiment bien. Voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment que j'ai pu aider quelques personnes à choisir vos matos pour vous lancer sur les réseaux. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos conseils. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à poser des questions en commentaire si vous avez vraiment des doutes ou des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas. Allez, à bientôt tout le monde.